Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Attends, je dis juste à ma copine copier le live. Du coup, je t'appelle concernant ma copine. Elle préfère que je m'exprime à sa place par peur de se faire griller. Pas de souci. Alors, je t'explique. Il y a quelques mois, elle a rencontré un garçon. Elle a 29 ans et lui, il en a 33. Ils se sont rencontrés au taf. Donc, ce mec-là, il a déjà un passif. Bon, il a déjà été marié. Bon, elle, ça la dérange pas, avec un enfant également, mais bon, là n'est pas la question. Et en fait, tout se passait bien. Donc, il avait pour but de faire les choses correctement et elle pareil. Donc, de se marier d'ici cet été, Inch'Allah. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là a décidé de créer sa propre entreprise. Donc, quelque chose de très bien, tu vois. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Il a eu des soucis administratifs, sachant qu'il a tout fait dans les règles. C'est un homme qui est voilà dans les règles. C'est quoi les soucis administratifs qu'il a eu? Ben en fait, je peux pas en dire plus en live parce que j'ai peur qu'on se fasse cramer. Mais c'est pas quelque chose. C'est comment te dire? C'est de la mauvaise gestion? Plus des contrôles, on va dire. Contrôle et peut-être fermeture. Bah, contrôle continu, ça me paraît un peu énorme parce que un contrôle, c'est over aléatoire. Donc, s'il a mal fait quelque chose. Mais bon, moi, je te dis juste qu'elle m'a dit, elle, tu vois. D'accord. Et si tu veux, et ça fait combien de temps que sa boîte est ouverte? Ça fait quelques mois depuis le printemps dernier. Et il s'est mangé combien de contrôles? Un seul. Un seul, il est à terre? Un seul, ouais. En fait, ça a pris beaucoup de temps. Il devait passer devant le juge, je crois. Oh, devant le juge, alors que ça fait quelques mois, t'es ouvert? Qu'est-ce que t'as fait? Du blanchiment d'argent ou quoi? Non, il est pas dans ça. Après, je te raconte vraiment les tenants et aboutissants que j'ai. J'ai pas trop demandé non plus les détails, tu vois. Ok. Et donc, il a investi beaucoup d'argent dans cette boîte-là. Et si tu veux, là, il est un peu à terre. Il est pas très bien en ce moment. Bah, après, je peux comprendre, tu vois. Et donc, il la calcule pas trop. Donc, elle, au début, elle a montré qu'elle était présente, tu vois. Qu'elle a, entre guillemets, épaulé à sa façon. Voilà, elle lui a dit, écoute, Inch'Allah, on va faire des doigts, on va prier. J'espère que ça va bien se passer. Tu pourras toujours compter sur moi s'il y a quoi que ce soit et tout ça. Sauf qu'il est très, très renfermé. Il a des gens à payer, tu vois, aussi, ses employés. Donc, c'est très compliqué. Et là, il se renferme totalement. Alors qu'au début, tout se passait très bien. Ils se voyaient de temps en temps. Ils s'appelaient beaucoup dans la journée. Bref, feeling et tout ça, tu vois, tout était OK. Et là, plus rien. Enfin, on passe à 1 voire 2 messages dans la journée, même pas. Les appels, je t'en parle pas. Se voir, ils sont pas de la même ville, mais ils habitent pas non plus très loin l'un de l'autre. Donc se voir aussi, ils se voient plus. Et du coup, là, elle est un peu dans une impasse. C'est-à-dire, elle est un peu dans une impasse. En fait, elle sait pas si, pour l'instant, elle reste, entre guillemets, ou si, elle abandonne tout. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Lui, il lui dit que c'est compliqué en ce moment. D'accord. Que c'est difficile aussi à gérer, qu'il a beaucoup de choses à gérer. C'est pas faux. Il bosse H24? Un peu, ouais. Comment ça, un peu? Il a pas de vie sociale? On va dire que dans le milieu dans lequel il taffe, ça peut être la journée et la nuit aussi. D'accord. Ok. Donc, des fois, vu que il a ouvert sa propre entreprise, il peut faire les 2 plages horaires, si tu veux. Et du coup, elle est complètement perdue parce qu'elle se dit, est-ce que je patiente encore et on voit comment ça évolue? Elle patiente pour quoi faire? Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle veut avec cet homme? Étant donné qu'il n'a pas la possibilité de la marier, que veut-elle? C'est la question qu'on se pose en fait. Du coup, elle sait pas. Elle est perdue, elle sait pas. Elle est perdue dans quoi, ma chérie? Cet homme-là n'a pas la capacité de la marier. Et elle veut se marier, on est d'accord?
Oui, après, comme je t'ai dit, ils avaient prévu, ils en ont parlé pour le faire cet été. Mais voilà, justement, d'ici cet été, ben, on ne sait pas si la situation, ben, elle sera réglée ou pas. Et du coup, c'est quoi? Elle veut l'aider? Non, en fait, elle se demande si elle patiente ou si elle se dit, bah écoute, c'est mort, ou si elle lui laisse plus d'espace, ou si... Elle laisse plus d'espace dans quoi, ma chérie? Bah, pour pas être un poids en plus. Un poids pourquoi? Il paye ses factures? Non, mais dans le sens où, vu qu'avant, il se parlait plus que ça, et que maintenant, en fait, elle a l'impression qu'elle insiste un peu, tu sais. Moi, j'insiste pas, ma chérie. Je sais. J'insiste pas. Moi, je vais me poser. Il appelle à la barakatillah, il n'appelle pas double baraka and Moulen El Karim. Donc là, elle devrait prendre, même pas ses distances, elle devrait lever le pied, quoi. Eh, ma chérie, moi, j'appelle pas. Hein. Moi, je te mens pas, t'as vu, j'appelle quand tu m'appelles, et il est vrai que je suis pas le genre de meuf qui envoie des messages, etc., même à mes copines. Même à mes copines, guys, c'est vrai, j'assume, même à mes copines. Mais je te dis très sincèrement, tu m'appelles, je suis là, tu m'appelles pas, je suis pas là, je n'ai rien à foutre. Surtout si ton intention n'est pas le mariage. Salam alaikum. Encore, tu vois, tu me dis, ils étaient en train de préparer le mariage, le mec, il a un coup dur, il arrive plus, les moyens ne suivent pas, le business ne suit plus, il va pas pouvoir peut-être l'aider, il va pas pouvoir peut-être lui donner ce qu'elle souhaite. Je peux entendre la frustration du mec. Voilà, je peux la comprendre, je peux l'entendre, et tout ça, etc. Donc, c'est pas grave, on reporte, on repousse le mariage et fin. En fait, le problème, c'est que c'est pas... Tu vas dire que je suis contradictoire, mais il a de l'argent, mais en fait, il est endetté à cause de cette entreprise-là. Comment il peut avoir de l'argent et être endetté? Ben, c'est pour ça que je t'ai dit, tu vas me trouver contradictoire. Il n'y a pas de souci, explique. L'argent qu'il avait, en ce moment, le CER, il rembourse, quoi. D'accord, mais cette dette-là, elle s'élève à combien? 600 000 à peu près. D'accord, donc 600 000 euros, s'il s'est fait remonter, alors que ça fait quelques mois qu'il est ouvert, c'est que son argent ne doit pas être très clean. Moi, elle insiste sur le fait que oui. Après, là, tu viens d'ouvrir là. Même au début, quand il a ouvert en septembre, t'as dit, c'est ça, hein? La même chose. Non, l'an dernier, le printemps dernier, vers mars-mai. D'accord. Donc là, ça fait même pas un an. Tu te manges un contrôle à 600 000 euros. De toi à moi. Moi, honnêtement, c'est la première question que je lui ai posée. Quand elle m'a raconté, je dis, est-ce que tu penses que tout est en règle? Soit c'est lui qui mytho. Elle m'a dit oui. Soit c'est lui qui ment. Parce que 600K en un an, qu'est-ce que tu fais, mon gars? En 10 mois, qu'est-ce que tu fais? Quel taf tu fais qui génère autant d'argent et qui a généré un trou de 600 000 euros? 60 000, c'est une chose. 600 000? Quel business fais-tu pour qu'il y ait un trou? Là, je suis avec elle. Si ça te dérange pas, tu peux retirer le haut-parleur 30 secondes et je te dis ce que c'est. C'est juste qu'elle ne peut pas se faire griller. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Yes, what is the truc? Oui, oui. Ça génère pas ça, ma chérie. Tu peux pas avoir autant de dettes, même avec ça. Donc, ok, bah je vais remettre le haut-parleur. D'accord, ok. J'entends. Mauvais placement, c'est absolument pas un business. Ça aurait pu être un business florissant, pour ne pas dire ce que c'est. Ça aurait pu être un business florissant, des mauvais choix, mauvais placement. Donc je suppose qu'à la base, c'est pas son taf. De base. Si, à la base, oui. C'est pour ça qu'il a voulu monter cette entreprise. Mais à la base, c'est pas son taf d'être le patron. Non, ça non, par contre. Voilà. Donc ça n'est pas son taf. Être l'employé, c'est pas être l'employeur. Alors tout le monde n'est pas fait pour être employeur. La preuve en est. Premier investissement, de merde. Deuxième investissement, de merde. Il a déshabillé Paul pour habiller Jacques. Finalement, ni Jacques ni Paul sont habillés. Ouais. Et à la fin, il ne pourra pas la s'épousailler.
Donc la finalité de cette histoire. Bah là, c'est sûr que vu comment c'est parti, moi, honnêtement, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je te dis, c'est pas... Moi, t'as eu, je te laisse gérer tes soucis, mon gars. Après, vous allez dire, ouais, mais non, 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 je suis pas mariée avec toi pour être ton pied, mon pied. On est mariés. Je te soutiendrai envers et contre tout. Et la vérité, on mangera des cailloux ensemble. T'es mon mari. De toute façon, honnêtement, à ce stade-là, elle peut rien faire de plus dans tous les cas. T'es mon mari, on galère ensemble. T'es mon mari, la bague au doigt. T'es mon mari, je galère avec toi. Wallah, je galère avec toi. Tu sais quoi, y a pas de souci. Comme t'as, vas-y, hein, on s'est déjà refait, on se refera. Pas de problème. Rajli, on a dit pour le meilleur et pour le pire. Et parce que j'ai vécu le meilleur avec toi. Mais là, on n'est même pas encore ni dans le pire ni dans le meilleur. On a commencé par salam alaikum le pire. Alors que toi-même, tu sais pas gérer, mon gars. Ça veut dire que tu sais pas gérer un business. Après, moi, c'est ce que je lui ai dit, dans le sens où elle pourrait passer à côté d'une belle opportunité de rencontrer, qui sait, peut-être demain quelqu'un de bien aussi. Donc, c'est même pas une question d'aller rencontrer quelqu'un. Parce que là, je vois déjà certains venir, oui, mais quand il est dans la difficulté, les gars, je vous dis, ça, là, ce qu'il a fait, c'est juste de la bêtise. Et j'en suis sûre qu'il doit y avoir une part d'ego. Donc il a dû peut-être avoir quelqu'un qui a dû lui dire, ouais, mais non, fais pas ci, fais pas ce placement, fais pas ça comme ça. Il a pas dû écouter. L'ego a pris le dessus. Je pense très sincèrement, oui, mais l'erreur est humaine. Il n'y a pas de problème, l'erreur est humaine. Mais sachez une chose, que c'est ton erreur, pas la mienne. On n'est pas ensemble. T'es pas mon mari, je te le dis. T'es mon mari, tu coules, il n'y a pas de problème, on va nager ensemble. T'es pas mon mari, je vais pas couler avec toi, mon gars. Va chercher ta mère. Parce que quand t'étais au top, ma chérie, t'as offert des sacs? Après, ça se passait très très bien. Est-ce que tu as profité de cet argent et tu as ish la belle vie? Non. Parfait. Parce que si tu avais ish la belle vie, tu avais profité de cet argent, je vais te dire, Mago, reste là. Va aider. Va aider. Va aider. Reste avec. En fait, si tu veux, bon, je sais que c'est pas une excuse, mais en fait, tout s'est fait rapidement, tu vois. De leur rencontre à... C'est quand ils se sont rencontrés, ils étaient déjà en train de la monter, l'entreprise, tu vois ce que je veux te dire? Subhanallah, c'est elle le chat noir. Je sais pas. Ah, دخلت عليه بركة مسعودة. قدمها قدم الخير. Moi, honnêtement, comme je te disais, je lui ai dit franchement, vu comment c'est parti, tu devrais lever le pied. Genre, ça sert à rien si tu vois qu'il a pas le temps, tu vois qu'il est pas bien. Mais il peut pas avoir le temps, c'est impossible. Il peut pas avoir le temps. Il est entre guillemets en dépression, il essaye de se trouver des solutions, il a pas forcément, on va parler français, il a pas le temps pour toi maintenant, quoi. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est pour ça qu'en fait, nous, on comprend aussi sa position. C'est pas facile, tu vois. Mais c'est pour ça que je lui ai dit, franchement, là, le mieux, c'est de laisser pour l'instant. Mais on voulait ton avis quand même. Moi, je lui dis, c'est à perte. Ses choix, elle et les siens, c'est de la merde. Voilà. C'est à perte et je sais pas. Et en tout cas, même lui laisser le temps de se refaire, lui laisser le temps de faire les choses et surtout de choisir ses priorités. Mais là, elle peut pas faire partie de ses priorités et elle peut même pas lui faire la réflexion. Elle va lui faire la réflexion comment? Ouais, tu fais pas attention à moi. Comment tu veux qu'il fasse attention à toi, frère? il est en train de perdre sa life. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est exactement il perd sa life, mais d'une manière, les gars. Est tellement con, tellement bête. C'est quelque chose qui aurait tellement pu être anticipé. Après, je t'avoue que moi, dans ce domaine, je m'y connais pas, tu vois, donc... Mais oui. Stupide. Ah, c'est sûr je t'ai dit, il a déshabillé Pierre ou Paul pour habiller Jacques et Khalid. Je vous le dis. Clairement.
En fait, il s'est engagé dans un truc, le truc n'était pas bon. Il s'est dit, vas-y, c'est pas grave, on reprend un autre truc, mais en restant dans le truc. Enfin bref, quand je dis truc, parce que je peux pas dire autre chose, tu vois. Ouais. Et à la fin, bah en fait, ni l'un ni l'autre. Il s'est retrouvé sans rien. Voilà. C'est comme tu dis, c'est bon, je vais acheter ce pull-là. Ce pull-là, il s'avère qu'il est pas bon. Il est taché, il est tout ça, etc. Bref, il est importable. Tu dis, bon, bah, c'est pas grave. Allez, on va essayer de trouver un autre pull pour le mettre en dessous, par-dessus, tout ça, etc. Alors qu'en fait, frère, arrête tout. Stop. Donc là, devrait lui envoyer un message. Enfin, quand je te dis message, peut-être pas, hein. Et ça y est, ça l'aime, quoi. Moi, franchement, t'as vu, je te dis clairement les choses. Je te dis, Wildness, t'as vu, je comprends la situation dans laquelle tu es. Je comprends aussi que tu n'aies pas le temps pour moi. Va gérer tes problèmes. Et khair, Inch'Allah. Si je suis encore là, ala barakatillah. Je suis pas là, Wildness, t'as vu. J'ai pas envie. Et puis même, tu peux pas être un poids pour lui. Très sincèrement, tu peux pas être un poids pour lui. Là, s'il pense à se marier, c'est qu'il a pas d'aqal. C'est qu'il est fou. Et ça, elle, c'est sûr que les plans, ils ont changé parce qu'avant, elle est pétée. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, c'est sûr que c'est impossible. Et malgré ça, j'ai quand même un doute. Malgré ça, j'ai quand même un doute sur son histoire. Après ça, Allah wa'alam. Malgré ça, il y a une petite part de doute. Parce que quand bien même il y a eu une mauvaise gestion, ce montant-là, tel qu'il l'a annoncé, ça me paraît vraiment de la folie. Mais bon, ça n'est que mon avis. Donc voilà, donc moi je pense qu'elle devrait lui écrire un message, lui dire écoute Wildness, t'as vu, je comprends la situation, je comprends ce que tu vis, et j'ai pas envie de te rajouter un fardeau. Dépatouille tout ton bazar et reviens quand tu seras opérationnel. Salam alaikum. Et fin. Ouais, je pense que c'est le mieux. C'est tout. Bah oui. Voilà, très cher. Bah, nickel. Bah, je te remercie en tout cas, Ranel. Merci à toi. Bisous les filles. Slama. Ciao. C'est pas du tout une pyramide de Ponzi, tout ça, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout. On n'y est pas du tout, les gars. C'est juste une mauvaise gestion. Mauvaise gestion, mauvais achat, mauvais truc. Et finalement, j'ai acheté un truc et je l'ai gardé sans m'en débarrasser, mais j'ai repris un autre truc et finalement, je me suis retrouvée avec les deux, mais une chose que je ne peux utiliser et l'autre qui va pas pouvoir être utilisée parce que j'ai pas l'argent. Franchement, de la dinguerie. De la dinguerie. Alors qu'en vrai, même si je vends à perte, c'est pas grave, mais au moins, je récupère ce que j'ai et on voit après. Et je pense que tu vois, tout le monde ne peut pas être patron, les gars. Tout le monde ne peut pas être patron. Tout le monde ne peut pas être, tout le monde ne peut pas être employeur. C'est pas une question de, ah non, mais il y a des gens qui sont mieux que vous, les autres, non, c'est juste, certaines personnes ne sont pas faites pour gérer. Certaines personnes ne sont pas faites pour avoir trop de pression, parce que c'est quand t'es patron et que t'as des employés, il y a une pression de fou, hein. Voilà. Alors, on a Hassan, il te dit, روحي تعطي على روحك. حسن ماشي حيت امك كتعطيك تصحاب كاع العيالات العالم كيعطيوها لحسن. راه نقولها لك، راه ماشي حيت امك واختك. ماشي عيالات محترمات كجميع العيالات د العالم د الكون ماشي محترمات. الا كانت امك ما محترماش اخويا راه هذاك الشيء عندكم، حنا راه ما كنشوفوش عندنا اصلا. المهم anyway. La vérité, ma mère, je crois la meilleure chose qu'elle a fait, c'est m'apprendre l'arabe, là. Après, je sais pas si c'est la meilleure chose. Parce que j'ai l'impression d'être plus douée dans le taclage en arabe qu'autre chose. Mais bon. Ah non, Miyaka, t'imagines, tu commences ta vie avec 604 dettes, ça y est, moi j'abandonne. Hein. Parle un peu, Galsen. Apprends-moi, Marie. Mohim, je pense qu'on va aller dodo. Parce qu'il est un petit peu 3h40 du matin en France. Ce qui fait 3, 4, 5... 6 heures à Dubaï, je suis encore en décalage, moi. T'es né où, Ranel? Putain, comment t'as écrit t'es né? C'est une dinguerie. Comment t'as écrit t'es né? C'est un truc de folie furieuse. Mais vas-y. Je suis née à Paris, très cher, en France. Voilà. Je suis née à Paris, c'est très très bien passé, tu comprends, ça se passe trop trop bien, et voilà, quoi. Oui, on doit aller dodo, voilà, pour la vérité, même moi demain, putain, ça va, oh là là. Allez, on va aller dodo,